Les tétrapodes sont des structures à 4 pieds utilisées en ingénierie hydraulique comme élément de brise-lames, c'est-à-dire pour permettre à une structure de résister à la houle et aux vagues. Un tétrapode est composé de 4 branches ouvertes, où chaque branche est à 109,5 degrés des 3 autres. Ils ont été conçus au début des années 1950 par l'ingénieur Pierre Danel et le docteur Paul Anglès d'Aurillac du laboratoire dauphinois d'hydrologie de Grenoble et de l'ancien groupe industriel NERCPIC. Cette recherche fait suite à une demande de la marine française pour sécuriser le port militaire de Mers el-Kébir en Algérie colonisée avec plusieurs objectifs. La stabilité de la structure, la facilité et le coût de production, la vitesse de déploiement et la capacité de réduction des vagues. Leur première utilisation en conditions réelles se fait près de Roche-Noire, à Casablanca, en 1951, où 256 tétrapodes de 15 tonnes chacun permettent de protéger les évacuations d'eau de refroidissement d'une usine. Contexte. La fonction d'une barrière brise-lame est d'absorber et dissiper l'énergie de la houle et des vagues afin de diminuer l'agitation du plan d'eau présent à proximité d'un port, d'une zone aménagée, d'une plage ou d'un littoral vulnérable à l'érosion. Un brise-lame est constitué d'un amas de pièces conçues pour minimiser les effets de la houle. Ces ouvrages sont généralement orientés parallèlement à la côte à protéger, mais non rattachés à cette dernière. En cela, les tétrapodes n'ont pas pour but de protéger une installation des vagues, mais bien d'aider à la longévité des installations protégeant celles-ci, telles que les jetées, les digues ou les murs de pierre. Les plus anciennes traces écrites témoignant de ces ouvrages datent de l'Antiquité et sont historiquement des structures en bois ou en pierre entassées. Ils ont évolué avec les techniques, les pierres étant remplacées par des blocs taillés, puis par des structures en béton pendant l'Empire romain. De nos jours, un brise-lame est généralement constitué d'une digue à talus, c'est-à-dire un monticule recouvert d'une à plusieurs couches de blocs de pierre ou de béton. Les tout premiers blocs artificiels créés pour maximiser l'efficacité des ouvrages sont les tétrapodes, qui remplacent les cubes en béton utilisés majoritairement jusqu'alors. Développement. Les tétrapodes ont été développés en réponse aux limitations des blocs cubiques utilisés dans les années 40 et 50 qui se sont révélés moins efficaces et plus sujets à la destruction par rapport aux pierres naturelles de taille équivalente. La conception des tétrapodes repose sur 4 propriétés fondamentales: la perméabilité, la rugosité, la résistance et l'agencement. Afin de clarifier le propos dans les parties suivantes, on appellera bloc l'élément individuel d'un banc brise-lame, ici le tétrapode. On appellera l'ouvrage partie ou intégralité du banc brise-lame et la structure la disposition de plusieurs blocs entre eux dans un ouvrage. Premièrement, la perméabilité. La perméabilité est une caractéristique essentielle d'un ouvrage brise-lame, car les revêtements imperméables sont susceptibles de subir des forces internes considérables dues au choc des vagues. Ces forces peuvent provoquer la déformation ou même le déplacement des blocs pesant jusqu'à 400 tonnes. Un ouvrage perméable permet d'absorber une grande quantité d'eau, limitant ainsi le dépassement des vagues par-dessus les blocs, ce qui pourrait les fragiliser. Pour garantir la durabilité de la structure, cette dernière doit rester perméable même en cas de déformation ou de dégradation partielle d'un ou plusieurs blocs. Ainsi, les formes comportant de larges surfaces planes sont exclues, au profit de structures favorisant les empilements complexes entre blocs afin de garantir la présence systématique de cavités. Ensuite, la rugosité. La rugosité est cruciale pour augmenter l'interaction entre l'eau et la structure, et réduire l'effet de la houle. Cela se traduit par un choix de matériaux favorisant une texture rugueuse, augmentant l'adhérence de l'eau. Il est essentiel que les vagues puissent pénétrer entre plusieurs blocs et se dissiper efficacement. D'un point de vue structurel, la rugosité est obtenue en intégrant des projections, appelées branches, sur les blocs, permettant un agencement serré et une interconnexion solide, tout en conservant des interstices entre blocs pour faciliter la dissipation de l'énergie. Enfin, résistance et agencement. Les recherches sur différentes formes ont démontré que les structures en 4 branches offrent la meilleure résistance. Le rapport entre le corps central et les branches a fait objet d'un raffinement minutieux pour optimiser la stabilité. Les branches doivent être suffisamment longues pour permettre un chevauchement stable des blocs, tout en restant suffisamment courtes pour préserver leur solidité. Leur forme conique tronquée et leur disposition équidistante assurent un emboîtement optimal lors de leur mise en place. Cette configuration permet un soutien mutuel maximal entre les blocs, garantissant ainsi la robustesse de la structure. Tests et résultats. De nombreux tests ont été réalisés à travers différentes échelles en utilisant divers matériaux, tels que des types de béton variés et des poids distincts. Les résultats montrent que les tétrapodes présentent plusieurs avantages. Stabilité accrue. Un banc de tétrapodes nécessite des blocs de taille en moyenne inférieure par rapport aux brise-lames traditionnelles, tout en offrant une protection similaire. Réduction du dépassement de vagues.
Grâce à leur perméabilité, les tétrapodes limitent considérablement le passage de l'eau au-dessus de l'ouvrage. Facilité de maintenance. L'imbrication simple des blocs facilite l'intervention en cas de besoin de maintenance ou de réparation. Type de banc de tétrapode. Il existe principalement deux configurations pour la mise en place des bancs de tétrapodes en fonction de la profondeur et de la nature du sol. Banc désordonné dit butte. Cette disposition consiste à former un monticule irrégulier de tétrapodes offrant une protection uniforme sur une zone donnée. Ce type de banc est adapté aux environnements marins où les vagues proviennent de directions variées. Banc en double couche. Cet ouvrage repose sur une première couche de tétrapodes positionnée avec une branche vers le haut, puis une seconde couche disposée avec la tête tournée vers le bas dans les interstices laissés par la première couche. Pour maximiser la stabilité, le fond peut être préalablement aplani à l'aide de roches d'un diamètre maximal d'un dixième de la taille d'un tétrapode. Cette technique assure un soutien optimal et une protection efficace contre les vagues violentes. Utilisation. Les tétrapodes connaissent un grand succès au Japon, où ils sont largement utilisés pour renforcer les brise-lames. La société Nippon Tetrapod détient l'exclusivité de l'exploitation du brevet, ce qui en fait un acteur majeur dans leur déploiement. L'utilisation intensive de tétrapodes au Japon est également justifiée par la rareté des roches naturelles de qualité appropriée pour la construction des brise-lames. Cependant, malgré leur efficacité prouvée, plusieurs brise-lames armées de tétrapodes ont subi des dommages importants au fur et à mesure du temps. Ces incidents ont suscité des préoccupations quant à la résistance des tétrapodes dans des conditions extrêmes, soulignant la nécessité de recherches supplémentaires pour renforcer leur durabilité et améliorer leur conception. Impact sur l'environnement. La construction d'un brise-lame induit une modification parfois complexe des courants d'une zone. Cela a un impact sur la sédimentation et sur la configuration du fond marin sur une surface plus ou moins importante. Ainsi, certains brise-lames ne protègent pas de l'érosion, peuvent reporter le phénomène en amont ou en aval de l'ouvrage, voire l'aggraver fortement. Il est possible de déterminer l'impact global d'un ouvrage sous forme de maquette à l'aide d'un bassin simulant la houle à une échelle réduite. Néanmoins, ces résultats peuvent être trompeurs car n'intégrant généralement pas le facteur vent ou les effets de surcote éventuels, c'est-à-dire le passage du niveau de l'eau au-dessus de l'ouvrage. Les brise-lames peuvent indirectement constituer un habitat artificiel propice à certaines espèces côtières d'algues, arthropodes, mollusques et oiseaux qui s'accrochent en temps normal à des récifs et autres structures naturellement formées par l'érosion ou d'autres phénomènes géologiques. Les brise-lames peuvent donc jouer un rôle dans le maintien d'une partie de la biodiversité de certaines zones marines de plus en plus urbanisées. Variante et évolution. Les tétrapodes ont marqué un tournant dans la conception des brise-lames artificielles, répondant aux exigences toujours plus strictes des environnements côtiers. Depuis leur apparition, ils ont progressivement remplacé certains modèles plus classiques, comme les cubes ou les amas rocheux dits rip-rap. Ils ont entraîné le développement de plusieurs autres solutions de brise-lames dans le monde entier, telles que le Stabit en Angleterre et les Dolos en Afrique du Sud, ainsi que celui d'un autre bloc par le même institut grenoblois, les acropodes, utilisés par exemple sur la route du littoral de la Réunion. Ces différents modèles peuvent être grossièrement classés en 5 catégories selon leurs proportions, leurs propriétés et leur mode d'utilisation. Bloc massif. Il s'agit de blocs de forme simple, souvent cubiques, avec un placement aléatoire sur 2 couches. Exemple, antifère ou cube simple. Bloc volumineux. Il s'agit de blocs de forme complexe mais sans protubérance, avec une position précise mais une orientation aléatoire, disposés en 1 ou 2 couches. Les exemples sont l'acropode, le stabit. Bloc élancé. Ce sont des blocs interconnectés avec des branches ou des protubérances. Ces derniers sont disposés de manière aléatoire ou contrôlée sur généralement 2 couches. Les exemples sont le dolos, le tétrapode. Bloc volumineux sur couche unique. Ce sont des blocs étroitement ajustés, généralement cubiques ou hexagonaux, avec une orientation contrôlée et sur une seule couche. Les exemples sont le tribar, le haro, le sibi. Bloc poreux sur couche unique. Il s'agit de blocs de forme cubique creux, placés de manière précise et serrés et en une seule couche. Les exemples sont le cob, le shed, le diode. Fréquence d'utilisation et performance. L'utilisation des différents types de brise-lames varie en fonction des régions et des contraintes environnementales. Globalement, les tétrapodes sont les plus répandus, représentant environ 41% des structures de protection côtière dans le monde. Les dolos suivent avec 22%, tandis que les cubes sont utilisés dans 15% des cas. Les acropodes et les stabits représentent à eux deux environ 12% des installations,
et les roches naturelles ne sont présentes que dans 10% des structures répertoriées. Toutefois, en excluant le Japon, ces proportions changent sensiblement comme vous pouvez le voir. Vers de nouvelles approches. Les dégâts observés à moyen et à long terme sur les structures de tétrapodes ont souligné la nécessité de perfectionner la conception des structures en béton. Les recherches actuelles se concentrent sur le développement de modèles combinant la robustesse des unités massives et la stabilité interconnectée afin de garantir une protection durable tout en minimisant les risques de défaillance et les coûts de maintenance.